D'accord ? Donc allez, on y va. 5, 4, 3, 2, 1. Revoilà toute l'équipe des experts automoto au restaurant dîner-spectacle du Casino Batelière Plaza. C'est la rentrée. Et je vous parle donc de l'Arobase, bien sûr, avec une soirée pasta tous les mardis soirs. Donc n'hésitez pas à venir goûter ces plats merveilleux faits par un chef belge de surcroît. Donc n'hésitez pas à venir nous voir et venir dîner avec nous. Parce que vous avez la chance de pouvoir dîner avec, entre autres, Yona Namrid. Non, c'est le retour. Ah non, Ah ouais, là, on peut l'applaudir bien fort. Ça me fait trop plaisir d'être parmi vous quand même. Donc voilà, si vous voulez avoir la chance de dîner avec Yona, il suffit de venir à l'Arobase. Venez, je vous attends. Le mardi soir, voilà. Moi, je l'ai fait, je suis là, je suis trop heureux. Mais vous pouvez manger aussi avec Éric Rouget, qu'on peut applaudir bien fort. Bonsoir, Éric. Merci, meilleurs vœux. Meilleurs vœux, bien sûr, on va y venir. Et Nicolas Aron, qu'on peut applaudir bien fort aussi. Bonsoir, bonsoir. Et j'ai gardé le meilleur pour la fin avec Andrea Tufano. Bonsoir, Bravo, à tous. qu'on peut applaudir bien fort. Heureuse d'être de retour pour ce début d'année. Alors merci à toutes les équipes de ce super restaurant pour leur accueil un mardi sur deux, donc pour l'enregistrement de nos deux émissions, parce qu'on enregistre deux émissions le mardi soir, diffusées chaque vendredi à 19h. Merci à Speedy Martinique, merci au Crédit Mutuel Antilles-Guyane qui s'associe d'ailleurs à moi pour vous souhaiter bien justement les meilleurs vœux à vous, nos fidèles auditeurs, auditrices. Meilleurs vœux 2025 de santé, de prospérité, d'amour, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre, de solidarité peut-être. Totalement, de solidarité, de sérénité. De sérénité surtout, hein. Sérénité, il faut qu'on la retrouve un peu. C'est pas mal, sérénité. Surtout après cette année 2024, particulièrement ici chez nous, où Ouais, ça a été assez mouvementé la fin d'année. Donc j'appelle à calme, paix et sérénité. Exact. Voilà. On est d'accord ou pas ? Entente, ouais, tout à fait. Tout le monde est d'accord ? Alors bien sûr, on fête aussi, on souhaite à nos auditrices, aux auditeurs une fin d'année avec la plus belle automobile possible. La voiture de nos rêves, pourquoi pas ? Non, c'est pas mal aussi. Comme on est une mission automoto, ce serait bien. Ça serait pas mal, oui, d'avoir la voiture de ses rêves. Ouais. Ouais, ça peut être pas mal. Hein. Donc on vous le souhaite en tout cas, cet investissement peut-être dans les nouvelles mobilités, pourquoi pas, une voiture hybride ou électrique. Alors nous parlons ce soir automoto, bien sûr, vous l'avez compris, assurément, vous le savez, avec JM qui lancera l'émission avec le top 10, écoutez bien, le top 10 des questions les plus loufoques posées par les acheteurs d'automobiles aux concessionnaires. C'est pas mal ça. Ah, j'adore. Hein, on va voir de quoi. J'ai hâte de savoir. On va voir de quoi il en retourne. Ensuite, Andrea Tufano nous parlera du renforcement des ZFE en France. Donc on verra que ça se corse un peu quand même. Hein. Donc on n'est pas encore trop touché. On verra si Fort-de-France va jouer le jeu cette année. Nicolas Aron, toi tu nous parleras de ce qui change pour les constructeurs automobiles en 2025. Et ça change un peu. Tout le monde prend ses résolutions. Voilà, pour les constructeurs, c'est pareil. Bon, exactement. Yona, quant à elle, non, c'est le retour, nous parlera justement du retour du leasing social de la voiture électrique à 100 €. Ben oui, pourquoi pas, la voiture électrique pour tous. Et voilà, pour tous. Et puis bon, pour les personnes qui sont quand même, pour les foyers, on va dire, les plus modestes, Voilà, parce que ça ne concerne pas tout le monde quand même. Hein. Exactement, les ménages les plus précaires. Exactement. Donc, ça, c'est intéressant quand même de savoir ce qui va se passer. Et enfin, on versera une larme nostalgique, un sniff avec Éric Rouget qui nous rappellera l'épopée de la fameuse R5 Turbo avant l'arrivée de la R5 100% électrique, un peu classique, on va dire. Que certains n'ont pas connu, la R5. Turbo 2, Turbo 1, Turbo 2. Donc on va pouvoir en parler. En parler un petit peu, voilà. En sachant qu'il y a quand même une R5 Turbo électrique surboostée. La R3, je crois, qui va arriver en WRC. J'ai pris l'avance un peu sur Eric, qui a oublié de regarder sur Internet. Bon, est-ce que ça vous va comme ça ou pas ? Oui. Oui. Je pense qu'on peut bien commencer l'année, on a de quoi raconter. On a de quoi parler un petit peu. Alors, en sachant que mardi dernier, c'était aussi les commémorations des 10 ans
du drame de Charlie Hebdo. Charlie Hebdo, oui. Non, exact. c'est difficile de ne pas en parler en faisant de la radio, hein, c'est difficile de ne pas en parler. C'était lié aussi à une autre catastrophe, celui de l'hypercachère. Vous l'avez vécu tous Alors, pour la petite anecdote, même si je ne suis pas forcément ravie de le raconter, j'étais présente sur Paris quand il y a eu Charlie Hebdo. J'étais en stage à l'époque et je travaillais aux Galeries Lafayette, donc j'étais tout près parce que c'était le siège des Galeries Lafayette, c'était pas le centre commercial. J'étais à Paris et je venais d'arriver pour débuter mon stage pour janvier et on apprend que Charlie Hebdo a été attaqué et au début on pensait que c'était un prank. On se disait c'est faux, ça paraissait complètement absurde. C'est un gag. Et en fait on a rapidement su que ce n'était absolument pas le cas. Et à peine quelques semaines après cette attaque, il y a eu une très 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 grande manifestation organisée notamment je crois depuis l'Arc de Triomphe avec une grande marche. J'ai été agréablement surprise de voir la cohésion et le rassemblement qui rassemblait des personnes vraiment, il y avait une mixité sociale et même de des âges divers et variés. Ça. C'était très 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 beau. On voyait des enfants avec leurs parents, on voyait des personnes âgées, on voyait des jeunes. C'était vraiment une très très belle manifestation et c'était un bel hommage. Alors moi je l'ai vécu sur Bordeaux, c'était une période qui était très particulière, donc en plein hiver, comme vous savez je fais beaucoup de vélo et quand c'est l'hiver généralement on met des cagoules pour se protéger du froid et sur mon trajet de la matinée pour aller en cours, à l'époque j'allais en cours, je passais devant une synagogue. Donc à chaque fois que je passais devant la synagogue avec la cagoule, tout de suite, qui était du coup gardée, tout de suite j'avais le réflexe des militaires qui étaient juste devant de c'est qui celui-là avec la cagoule. Donc j'étais pas serein, j'avoue. C'est clair. Et un peu comme toi Andrea, ce qui m'a marqué effectivement c'était la solidarité suite à cet événement, puisque à Bordeaux aussi il y a eu un événement le dimanche qui a suivi, je crois qu'il y avait une grande manifestation et je me rappelle que la place des Quinconces, qui à l'époque était la plus grande place d'Europe, était blindée de monde. Ah non, mais c'était magnifique. Alors après, c'était très très sécurisé. Il y avait les tireurs d'élite, pareil, sur tous les toits de Paris pour vraiment sécuriser. Il n'y a eu aucun mouvement de foule, rien, même dans les métros, tout était très tranquille. Mais honnêtement, il y a eu un plan aussi Vigipirate et tout qui s'est mis en place. On voyait les militaires dans la rue. Alors ça rassure dans un sens, en même temps, c'est pas normal. Donc on se pose quand même beaucoup de questions et ça a été quand même assez marquant. Ok. Iona ? Non, moi j'ai vécu les choses avec un peu plus de recul, puisque de la Martinique. Bien sûr. Mais c'est vrai que je serais un peu redondante. Pareil, je pense que c'est vraiment cette idée de corps, de tout horizon au niveau des personnes, oublier l'étiquette. C'est ça. Il y a une vraie solidarité, un vrai rassemblement. Il y a un deuil quasi national. Tout le monde Eric ? s'est retrouvé, c'est ça en fait, et même avec les forces de l'ordre justement. Et moi j'ai quelques collègues qui sont intervenus à Paris notamment et qui ont été confrontés directement peut-être. Alors on rappelle que c'est les frères Chérif et Saïd Kouachi qui pénètrent dans le bâtiment abritant les locaux du journal avec des fusils d'assaut. Ils assassinent 12 personnes, dont 8 membres de la rédaction. Bon, il y en a des célèbres, on va pas les citer, mais tout le monde les connaît aujourd'hui. Cabu, Charb, Honoré, Wolinski, etc. Bon, des gens qui prenaient simplement la liberté de pouvoir caricaturiser, par l'actualité, puisque on parle de ça. La caricature sous toutes ses coutures, c'est-à-dire sur toutes les religions. Oui, exactement, bien sûr. Donc sans chercher à blesser quelqu'un. Bien sûr. Alors c'est une exception française, il faut le savoir, parce qu'en Europe c'est pas partout pareil, évidemment, mais c'est vraiment en France où on peut le faire. Peu importe ce qu'on en pense, peu importe ce qu'on se dit, peu importe ce qui la finalité, elle est que malheureusement, il est arrivé ce qui est arrivé. Et après, pour ce qui est de l'hypercachère, donc là, on est sur encore une fois un attentat islamique. Et là, c'est vraiment un attentat raciste en fait, parce que ça visait vraiment l'hypercachère, donc qui était un magasin d'origine juive. C'est ça, je ne me trompe pas. Et on perd aussi une policière martiniquaise, qui au passage décède. Bon, je trouvais que c'était bien d'en parler ce soir, parce que les commémorations sont cette semaine, donc il était intéressant d'en parler un petit peu. Alors, on passe cette période-là, et je vous propose cette semaine
et à partir de maintenant, d'avoir aussi dans cette émission un petit jeu qui est en fait la question qui fâche. Ça concerne bien sûr le secteur automobile, automoto. Donc, on va commencer par une de nos deux nanas ce soir. Ça peut pas être d'accord. Si c'est le même tout à l'heure, dans un petit moment, il faudra tirer au hasard. Donc, vous voyez, il y a une quarantaine de questions, enfin pas de questions, mais les questions qui fâchent. Et il y en a vraiment qui fâchent, je vous le dis. Alors j'ai une question. C'est la question, on la pioche et c'est nous qui devons y répondre ou on la pose à tous? Oui, non, on l'a. Est-ce que c'est une question qui va me fâcher moi ou C'est possible. C'est possible. Je veux bien tirer, mais moi j'ai envie de piocher. En fait, je balance sur tous les gens en fait. Non, sérieux, c'est vraiment des questions sur l'automoto. Donc vous allez voir. Donc on va tirer la première tout à l'heure là, dans un quart d'heure. Et puis, alors qui se lance sur les deux? Andrea, tu veux te lancer tout à l'heure? Pour piocher? C'est tout à l'heure, pour piocher. Ah, oui, et la prochaine, ça sera Yona, avec plaisir. Ok? On fait ça, ça vous va ou pas? Très bien. Parfait. Eh bien, super. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, on commence avec JM, pourquoi pas. Et rappelez-vous ce que je vous ai dit, les 10 questions qu'ont posé des acheteurs aux concessionnaires. Alors, c'est les concessionnaires au niveau national. C'est un gros sondage qui avait été lancé il y a quelques temps pour avoir justement ces réactions des acheteurs concernant les concessionnaires, donc au moment de l'achat des voitures. Donc, est-ce que vous avez une petite idée ou pas des questions qui sont posées les plus loufoques, bien sûr, c'est les questions les plus loufoques. Les questions les plus loufoques. Et il y en a de sacrées, je vous le dis. Alors, loufoque, j'en ai une, mais je me permettrai jamais de demander ça, mais je me dis, si on part sur le loufoque, est-ce qu'il y a un poids maximal pour accepter des personnes dans une voiture ou quelque chose comme ça? Ça pourrait être le cas. C'est loufoque, je veux dire, est-ce qu'il y a une charge maximale à ne pas dépasser? Est-ce qu'il faut demander le poids à chaque passager qui rentre? Je sais pas. Il y en a, c'est vrai, tu as une idée? Les plus loufoques, le top 10, on est d'accord, parce qu'il y en a beaucoup, mais le top 10. Donc il faut vraiment des... Non, je sais si pas, vous arrivez à en trouver une, franchement, je serais épaté. Est-ce qu'on peut avoir une ouverture par le pare-brise? Ouais, alors ça serait très loufoque. Alors celle-là, elle n'est pas dans le top 10, mais elle pourrait y participer, ouais, effectivement. Alors, moi j'en ai une, moi. Ouais. Est-ce que cette voiture est adaptée à ma belle-mère? Ah ouais, ça peut être pas mal aussi. Ouais, ça peut aller dans les questions qui fâchent aussi. Pourquoi pas mal. L'autre question, c'est est-ce que la voiture est adaptée à Nico, en fait? Aussi, ouais. Voilà. Excellent. Alors, je vous donne la 10e, si vous êtes d'accord. Pouvez-vous la remplir de ballons de fête et mettre un gros chou dessus? Alors, attends, c'est des demandes ou c'est des questions? Non, c'est des questions. Oui, enfin, c'est. C'est mignon. Non, mais ça pourrait être rigolo parce qu'après, on pourrait aussi avoir un covering total, j'en sais rien, Barbie, machin. Pour les questions les plus loufoques. Donc, toi, c'était bien, pouvez-vous la remplir de ballons de fête et mettre un gros chou dessus? Alors, je suppose qu'il offrait la voiture. Oui, voilà, c'est rigolo. Oui, non, mais en vrai, ça, je trouve ça mignon. Je pensais pas à ce loufoque-là. Un gros chou, c'est rigolo. Ça, j'ai déjà fait ça en plus. La 9e question sur les 10, c'est pouvez-vous baisser les sièges pour voir si je peux dormir à l'arrière? Bon. L'excuse du sommeil, on a tous compris. Ça m'a même pas traversé l'esprit. C'est pour les temps de pause sur l'autoroute pour la sécurité routière. Ouais, 10 minutes. Merci beaucoup, Vanille. Alors, la 8e, vous la voulez, la 8e? Allez. Pouvez-vous la livrer en Australie? Ah ouais. Ah oui, quand même. Alors, le mec devait sans doute partir en voyage, je pense. Voilà. Posé en France, on est d'accord, il n'habitait pas en Australie quand il a posé la question. Ceci dit, en étant en Martinique, c'est une question qui me choque pas plus que ça, parce qu'on achète bien des voitures en Allemagne et les importateurs ou les courtiers nous demandent où est-ce qu'on veut les importer. Pas. Elle va coûter un peu plus cher. Alors, je vous rappelle que c'est un sondage, c'est un sondage qui a été fait au niveau des concessionnaires, qui est très récent, d'accord? Je vous dis ça parce que la 7e, elle vaut le coup quand même. Pouvez-vous installer un lecteur de cassette? Ah. Pourquoi pas? Trop fort. Il faudra le trouver. Rétro. C'est surtout ça, il faut le trouver. Mais génial, on récupère toutes les cassettes de Papy Sur une Renault 5, peut-être. et on les met. En vrai, ça serait super sympa d'avoir une option cassette parce qu'on a tous des coffrets avec des vieilles cassettes de nos grands-parents qu'on aimerait mettre. Alors, une question. Les vieilles cassettes de nos grands-parents. La 6e, elle rejoint un peu Nicolas finalement dans sa quête tout à l'heure. Est-ce que je peux l'essayer avec ma femme de 80 ans pour lui faire peur? Ah. Donc c'est un véhicule sportif sûrement. Ça serait donc toi ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure quand même, pas mal. Une grosse lambeau là et hop. Alors la 5e, est-ce que je peux vérifier le numéro du châssis pour voir s'il porte chance? Oh là là. D'accord. J'adore. Celle-là est pas mal quand même. 5e. Alors 4e, acceptez-vous des animaux, objets précieux comme paiement?
Comme paiement. Ouais. Des animaux ou objets précieux comme paiement. C'est incroyable. Là, on doit être sur la Côte d'Azur vers le bas, là. Tu sais, là où il y a des trucs un petit peu particuliers qui se passent. Bah, tu penses que ton Labrador, il vaut autant que la voiture que tu vas acheter, quoi. Non, là, je pense qu'on parle plus de... Je pense qu'on parle plus de lions ou quelqu'un qui doit avoir des petits animaux sauvages comme ça en détention et qui se dit allez hop, je vais m'acheter une petite voiture. En tout cas, c'est pas des conneries. Hein. Tout ça, c'est un vrai sondage qui a été réalisé. Je veux dire, c'est vraiment, c'est pas sorti de ça a existé. D'un journaliste un peu, voilà, ça a existé. Évidemment. Alors, la troisième. Donc, on arrive dans le top 3. Alors, attention. Pouvez-vous faire le volant? C'est la question. Hein. Pouvez-vous faire le volant de l'autre côté? Comment ça, de l'autre côté? Juste de le l'autre volant. Côté. Comme en Angleterre. Faire comme en Angleterre. Oui. Non. Pouvez-vous faire le volant de l'autre côté? Ah ouais, d'accord. Oui, en fait, la conduite inversée, enfin, de l'autre côté. Alors, on suppute que c'est peut-être un Anglais qui était francophone et qui a acheté une maison dans le sud de la France. Ouais, on suppose que c'est ça. Allez, vous voulez la 2? Est-ce que je peux amener la voiture à la maison pour voir si mon chien l'aime? Oh là 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 là. C'est quand même la deuxième. C'est dans le top beau. 10. Mais pourquoi pas, après tout? Non, mais réfléchissons un instant. Oui. Les animaux aussi ont droit à la parole. Oui, c'est vrai. Mais je pense à Macaline, ma chienne. Moi, je serais capable de lui... déjà, quand je rencontre une copine, je lui montre déjà pour savoir si elle l'aime ou pas. Tu vois. Non, mais ça, le test, c'est très important. Les animaux, c'est un bon détecteur de conneries. Je dirais plutôt de personnalité. Quand elle aboie, je pense que les animaux, c'est quand même des... Enfin, sans rentrer dans le... On rigole. Je pense que dans un environnement assez large, je parle pas de moments assez particuliers, ils ont quand même un sens qui permettent de voir s'ils ont une personne mauvaise ou bonne quand même en face d'eux. Alors moi, j'ai 2 tortues, mais... Ouais, c'est chiant parce que les tortues ça parle pas alors que les chiens ça aboie. C'est pas conseillé la tortue. Là, je crois qu'on est dans le délire. On commence très bien l'année là. Écoutez, la première, si vous la trouvez, franchement, je vous mets 100 000 € sur la table. Ah oui, quand même. Donc là, on alors, ça parle d'une marque en plus, ça parle de Ford. Bon, on peut le dire. Hein. Mais la question, elle est extraordinaire. Donc, c'est la première, hein, c'est dans le top 10. Et c'est une question en rapport avec Ford? Alors, c'est une question... Alors, pas tout à fait en rapport avec Ford, mais ça parle d'une Ford, hein, mais c'est en rapport avec une mort potentielle. Ça vous dit rien? Je sais vous donner un... Il rentre à l'intérieur. Bravo, Eric. Oh là là. Putain. Allez, et on peut l'applaudir bien fort. Et 100 000. Alors, les auditeurs, vous êtes témoins? Tu sors le chéquier, s'il te plaît. J'ai oublié de dire que c'était toi qui donnais les 100 000. Bravo, Eric. Est-ce qu'un cercueil rentre dans le coffre de cette Ford? Elle est vraiment bizarre, cette question, quand même. Elle est quand même zarbi, hein. Franchement. C'est pour ta belle-mère. Non, mais moi, ma question, c'est surtout, est-ce que Jean-Marc va tenir parole? C'est surtout ça, en fait. Ça, c'est pas sûr, hein, quand même. Avait-il précisé euros? Exactement. C'était alors, des roubles, je sais pas. Sachez qu'il n'est pas rare que les personnes veuillent savoir si elles peuvent rentrer des objets de forme inhabituelle dans une voiture. D'autres exemples, eh bien, un tuba, une contrebasse, un grand arc et des flèches. En vrai, ça me choque pas. Si on est sportif ou musicien, il faut que ça rentre dans la voiture. Voilà, un client a même demandé s'il pouvait installer un siège de bébé sur l'étagère arrière d'une Toyota MR2 à 2 places. Hein? L'étagère arrière. Tu sais, ce qu'ils appellent l'étagère arrière, c'est en fait Tu vois le petit type de toit, de coffre, le MR2, c'est un petit voilà, coupé. exactement. D'accord. Enfin voilà, donc c'était pas mal comme idée. On fait une petite pause publicitaire si vous êtes d'accord, et puis on se retrouve dans un moment. Ok. Allez, à tout de suite. Et vous êtes de retour avec la bande AGM sur Maxime Martinique en direct de l'arrobase du Casino Batelière Plaza. On retrouve JM et toute sa bande dans le grand talk show Automoto des Antilles qu'on a l'habitude de retrouver tous les vendredis avec Éléonore Théodose, Vanille Le Moliec, Yona Namrit, Éric Rouget, Nicolas Aron et bien évidemment notre chef de bande,
Monsieur JM. Et oui, et en plus, bon, on rappelle que dans notre émission, il y a un turnover. Hein. Un coup, il y a quelqu'un qui disparaît 15 jours, elle revient. Enfin, vous voyez, c'est le jeu des chaises tournantes. C'est les chaises musicales, voilà, exactement. Mais par contre, ce qui n'est pas tournant, ce sont nos partenaires qu'on remercie chaleureusement. On parle bien évidemment du Crédit Mutuel Anti-Guyane, de Speedy Martinique et ses 6 centres de réparation. Et merci à gtmac.fr et également à l'arrobase du Casino Batelière Plaza qui nous reçoit chaque mardi soir pour l'enregistrement. Et ouais, heureusement qu'on les a. Et c'est le mardi soir une soirée pasta en plus, donc c'est pour ceux qui aiment les pâtes. Vous pouvez manger les pâtes dans toutes les. Ah ouais, c'est trop bien. Bah oui. Bon, moi je suis frustrée, je peux pas manger. Combien t'as mangé de kilos de pâtes cette année 2024 Faudrait calculer quand même. Sachant que je suis à peu près à 1 kilo. Bon, non, quand même, ça va. Sachant que je pense que j'en mange au moins 1 kilo par semaine minimum. Ah oui. Donc. Dur, hein. Ça en fait quand même. En France, la ZFE repose sur le système de vignettes critères. Son principe est de limiter les circulations des véhicules les plus polluants dans un périmètre défini et selon des plages horaires déterminées par décision des collectivités concernées. En France hexagonale, mais aussi en Martinique, même si c'est pas tout à fait. Oui, normalement, c'est pas tout à fait encore le cas pour Fort-de-France, qui est la plus grosse, et le Lamentin, mais on va y venir. Donc, on va parler un petit peu quand même de la France hexagonale. Pourquoi ? Parce que on part en vacances souvent. Il y a beaucoup de Martiniquais qui partent en métropole, à Paris en particulier, à Lyon, voir la famille, par exemple, ou simplement pour travailler. Donc, on se tourne vers Andrea. Oui, c'est exact. Il y a des changements en 2025 un petit peu. Alors oui, ça il y a des changements. Il y a des changements et on va parler de ces évolutions du côté des ZFE et des ZTL. Alors déjà, est-ce que vous savez ce que veut dire ZFE et ZTL ? J'allais poser la question, oui. Alors, ZFE, ça veut dire quoi ? Alors, ZFE, c'est zone à faible émission. Ah, ok. Oui. Et ZTL, pardon, c'est Eric est impardonnable. À trafic limité. Donc il y a une différence entre les ZFE et les ZTL, c'est juste, alors le but reste in fine le même, mais c'est la forme qui change, donc le fond est le même, la forme est différente. Alors, il faut savoir quoi ? Ce qu'il faut savoir, c'est que dès le 1er janvier 2025, les zones à faible émission, donc les ZFE, vont évoluer. Elles ont changé déjà, parce qu'on est déjà le 5. Oui. Hein. Alors, elles ont déjà changé, voilà. Mais bon, c'est vrai que dans ma tête, je crois que je suis encore en 2024. J'ai pas fait encore la transition. C'est ce petit message de début d'année où on a du mal à comprendre qu'on est déjà dans la nouvelle année. Alors... Il y a certaines villes qui vont être impactées et d'autres non. Donc il faut savoir qu'en France, il y a déjà 12 villes qui appliquent les zones à faible émission. Donc vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site écologie.gouv.fr. Donc ça c'est important, y compris les informations concernant les véhicules critère 4, critère 5, critère 3. Donc pour savoir dans quels critères votre véhicule se trouve. Donc n'hésitez pas à aller sur ce site où vous trouverez toutes les informations. En gros, c'est quand même ce qu'on peut dire, c'est que en gros, c'est des voitures qui datent de 2009, entre 2009 et 2012. Oui, alors c'est surtout au niveau de la date d'immatriculation du véhicule. Si vous êtes avant une certaine date, si vous êtes avant 95, avant les années 2000, voilà, c'est surtout ça qui va donner la jauge de pollution entre guillemets. Donc sur ces 12 villes où les ZFE sont appliquées, seules 3 villes justement vont avoir un véritable changement, et on parle notamment de Marseille, Rouen et Strasbourg. Il y a Lyon un petit peu aussi. Hein, ouais. Et Lyon, oui, 4 villes, pardon, et Lyon. Donc en fait, à Marseille, les critères 4, 5 et non classés sont exclus de la zone ZFE. Donc là, on passe à une catégorie au-dessus où carrément on exclut certains véhicules. À Rouen, ce seront les critères 4 et 5 et non classés qui seront exclus. Et à Strasbourg, ce seront les critères 4, 5 et non classés qui seront exclus. Les critères 3, quant à eux, eh bien, ça devrait faire l'objet de leur tour, mais côté 2027. Donc, moi, j'ai une question. Comment passe-t-on en ZFE ? Quelle ville passe en ZFE ? Alors ça, c'est déjà aussi une notion qui est discutée avec les mairies et qui est discutée aussi avec les villes. C'est surtout les grosses villes qui vont appliquer ces zones à faible émission. Il y a une estimation de pollution de la ville qui va être estimée, et en fonction de la jauge de pollution, on va appliquer des ZFE. C'est pour ça que ça concerne en général des grosses agglomérations. Exemple, Exactement. Et d'ailleurs, on a remarqué que depuis que les ZFE sont mis en place, à Marseille, Rouen et Strasbourg, la qualité de l'air s'est améliorée. Donc ça a quand même un impact. Ceci dit, concernant la Martinique, les ZFE, il y a déjà une zone ZFE prévue et potentiellement active. C'est encore un petit peu timide. On parle de uniquement Fort-de-France. Donc voilà, le centre-ville sera soumis à la ZFE, mais pas d'autres ZFE à prévoir normalement dans d'autres villes et dans de Martinique.
Alors, je trouve ça dommage en fait qu'il n'y ait pas d'uniformisation, on va dire, de cette norme, parce que de ce que je comprends, ça dépend. Chaque ville a son appréciation. Tu peux aller de critères c'est quand même, au-delà. Il y a quand même une direction qui est donnée par l'ADEME, chaque ville en fait, le gouvernement en fait. Voilà. Ouais. Mais pourquoi cette différenciation entre chaque ville? Pourquoi on n'a pas un système Eh bien, parce que justement, c'est adapté en fonction de la population, du nombre de la population au mètre carré, de la densité de la ville, de l'industrialisation. Pardon ? De l'industrialisation, je suppose aussi. Oui, aussi. Après, c'est vraiment chaque ville est différente. On ne va pas pouvoir comparer, par exemple, une ville comme Lyon à une ville comme Toulouse, par exemple. C'est une densité même au niveau de la population, de l'urbanisation qui est complètement différente. Donc la pollution n'est pas la même, la circulation n'est pas la même. On sait par exemple que les villes les plus embouteillées de France, on comprend Paris, on comprend Marseille. Alors j'ai plus le classement, mais je sais que Paris et Marseille, ça arrive en tête. Il y a d'autres villes qui n'ont pas ce problème d'engorgement. Donc il y a ça aussi. Bien sûr. Comme Grenoble ou qui sont topographiés, ouais. Exactement. Donc tous ces critères rentrent en compte, notamment par exemple comme la Martinique où ils veulent justement impliquer ça dans Fort-de-France parce qu'on sait déjà qu'il y a un très gros souci sur la mobilité. Il y a beaucoup de bouchons. Les voitures sont souvent. Le parc automobile martiniquais est très ancien. Il n'est pas forcément entretenu. Donc il y a cette volonté aussi de vouloir améliorer la qualité de l'air qui, sans dire de bêtises, l'année dernière il y a eu, je crois, une étude, ça s'appelait, il faut que je retrouve l'information, ça doit s'appeler Ozone ou... Oui, c'est Ozone, c'est ça. Ouais. En fait, c'était avant le Tour des Yolles, je crois, ils ont fait une analyse et ils ont remarqué que les taux avaient explosé. Oui. Donc voilà, c'est important de le dire. Et pour finir sur les ZTL, ce sera uniquement normalement à Lyon dès le 1er juin 2025 où là, ce sera situé sur la presqu'île de Lyon où là, ce sera des zones de trafic limité où carrément on va interdire de la circulation sauf cas exceptionnel pour les commerçants, les riverains, les piétons. Voilà. Donc, ça démarre à Croix-Rousse, là-haut, c'est que les connaissent Lyon, Croix-Rousse jusqu'au quai de Saône. Bon, ça une zone ça fera un petit peu comme le Covid où on aura une attestation pour passer ou pas en fonction de. Qui voulait parler ? Alors, j'ai une question un peu polémique. Oui. Finalement, est-ce que ce ne seront pas les populations les plus aisées qui seront les moins impactées par justement ce nouveau système ? Ce que je veux dire, c'est que pour avoir des véhicules plus propres, il faut avoir les moyens de se les acheter, ces véhicules. Oui, mais ça n'a rien à voir, par exemple, que tu as un véhicule propre ou pas. Si on décide de limiter le trafic, si tu as une hybride ou autre, dans tous les cas, la limitation sera effectuée. En fait, c'est une incitation à prendre les transports en commun. En gros, c'est ça, finalement, quelque part. C'est-à-dire, quand tu as une voiture, quand tu as une 206, allez, imaginons que tu sois, on va pas faire de discrimination quelconque, mais je veux dire, bon, tu as un métier où tu peux pas avoir un salaire au-delà du SMIC. Généralement, tu roules avec un véhicule, on va dire une vieille 206, pourquoi pas, qui date avant 2001, par exemple. Tu peux plus aller dans le centre de Lyon avec. Donc ça veut dire qu'il faut laisser ta voiture là où elle est et puis prendre le transport en commun. L'idée, c'est de réduire les émissions de NOx et de CO2. Moi, j'ai des vieux véhicules, mais qui sont de collection. Ah, mais ça, c'est autre chose. Alors, pareil, il y a des limitations pour les véhicules de collection, mais il y aura toujours des possibilités de sortie, etc. Mais il y a des limitations, il y a des dates, il y a des horaires, des dates, des choses comme ça, quoi. Voilà. Est-ce qu'on a fait le tour ou pas ? Bravo pour la rubrique. La rubrique est très bien faite, là, Andrea, c'est super. On a bien compris, finalement, ce qu'étaient les ZFE, finalement, quelque part. Ouais. Est-ce que vous êtes d'accord pour... Je suis ravie. Non, mais c'est bravo, c'est bien. Est-ce qu'on passe... vous êtes d'accord ? Parce qu'on est avec Andrea, on reste avec Andrea. On passe à la question... Oui, il n'y a que moi qui travaille ce soir. Je vous rappelle que c'est une nouvelle petite rubrique, la question qui fâche. Donc, elle peut fâcher vraiment, hein. Mais ça ne touche pas les personnes, évidemment. Hein. Ça ne nous touche pas, ça touche le secteur auto-moto. Alors, on fait un petit tirage, regardez, en live, donc on mélange bien. On fait comme, tu sais, les enfants dans les... Voilà, dans les... Et on lit la question et on fait réagir nos collègues et on verra ce qui se passe. Alors, la question qui fâche. Oh, là, il y a des points d'exclamation et pas de points d'interrogation. On dirait plutôt une affirmation. Alors, les voitures françaises sont bien plus fiables que les allemandes aujourd'hui. Du coup, point d'interrogation. Alors, point d'interrogation, bien sûr, et non pas point d'exclamation. Les voitures françaises sont-elles bien plus fiables que les allemandes d'aujourd'hui ? Non, est-ce que c'est... repose ta question pour voir. Les voitures françaises sont bien... Alors là, c'est pas une question qui a marqué, c'est une affirmation. Oui. Donc, je vais la lire telle quelle. Ouais. Les voitures françaises sont bien plus fiables que les allemandes aujourd'hui. Sauf alors, les tour moteurs de table. Ça dépend. Sauf les moteurs PureTech. Voilà, déjà,
déjà pour commencer. Alors, on parle du moteur PureTech 1,2 litre qui a posé un grand nombre de problèmes à Stellantis, dont d'ailleurs le départ de Carlos Tavares est peut-être lié. Ouais, peut-être. Peut-être, en partie en tout cas, puisque quand on regarde un petit peu nos articles sur jtmac.fr, on a bien vu qu'il avait un vrai problème il a plutôt mal géré la relation client de Stellantis avec son moteur 1 litre de PureTech et les problèmes techniques qu'il avait, bien sûr, même si le moteur 1 litre de PureTech a évolué, puisqu'aujourd'hui il n'est plus avec des courroies mais avec une chaîne, etc. Enfin, le moteur est quand même plus fiable, mais en attendant, il a ce vieux paquet, ce vieux boulet sur le dos. Donc alors, les voitures françaises, en dehors du moteur 1 litre de PureTech. Ça concerne le thermique, ça concerne l'électrique. Je pense en général, en tout. En général, a priori c'est qu'il y a un classement, mais en gros, c'est est-ce que tu préfères une DS Est-ce que tu préfères une DS à une BMW, par exemple? Oui, alors là justement, tu prends le cas des DS. Alors je prendrais plutôt une Renault peut-être qu'une Volkswagen, mais je prendrais pas une DS plutôt qu'une Volkswagen. Ouais. Alors moi personnellement, je n'ai jamais eu en personnel de voiture française et je ne compte pas en acheter non plus. Allez, je vais me faire insulter par les... Mais on adore les véhicules français. Dans ma famille, mon grand-père a acheté une Peugeot. Ouais. Il a été assez récente. Enfin, il a été extrêmement déçu et du service après-vente et du service qualité tout court de la voiture. Et il l'a acheté neuve au bout de entre 25 et 30 000 km et je ne suis même pas sûre qu'il avait atteint les 30 000 km. Je crois qu'on est entre 20 et 25 vraiment. Il a dû changer les amortisseurs ou les... Bon, ça peut arriver aussi. Non, ça a été sur toute une gamme. Non, ça a été sur toute une série. Comme les airbags. Ouais, non, franchement, je le vois, elle vieillit très mal, la qualité intérieure n'est pas au rendez-vous, la fiabilité des moteurs n'est pas non plus au rendez-vous. Moi, je le vois par exemple avec Volkswagen. Volkswagen, c'est une valeur sûre. Pour avoir bossé dans le groupe Volkswagen, et c'est vraiment en tant d'expérience personnelle, il y a une fiabilité de l'allemande, sans parler du haut de gamme. Hein. On ne va pas parler par exemple de Porsche, hein. Je parle vraiment du milieu de gamme. On a une fiabilité. Quand j'avais 18 ans et que je voulais acheter ma première voiture, j'avais une tête grosse comme une pastèque de tous les parents qui me disaient il faut acheter une Polo, c'est le meilleur rapport qualité-prix, c'est la Polo. Bon, moi, c'était pas fun pour moi à 18 ans d'avoir une Polo, donc j'ai pas pris ça. Mais faut se le dire, on entend. Bon, c'est un point de vue, c'est le tien. C'est factuel. Ouais, c'est pas un point de vue, c'est factuel. Les chiffres parlent d'eux-mêmes aussi. Factuel pour toi. Parce que, je sais pas, aujourd'hui, si une Peugeot 3008, elle vaut peut-être largement une Volkswagen en termes de qualité, de finition. Nous, on les essaye un peu quand même. Monté, je pense, en qualité. Les Français sont montés en qualité. Et peut-être le fond de la question, c'était ça. Est-ce que les Français sont vraiment montés en qualité au point d'avoir des voitures aussi fiables que les voitures allemandes? Est-ce qu'on peut dire que oui, quand même, aujourd'hui, dans l'idée, je pense que oui. Que ce soit Peugeot ou Renault. Après, sans chiffres. Moi, je n'ai pas les chiffres. Est-ce que toi, tu as les chiffres? Moi, j'ai les chiffres, mais peu importe des chiffres. Parce que moi, je voulais vraiment vous faire réagir par rapport à ça, parce que c'est quand même un vieil adage. Moi, je pense que sur ça, je ne bougerai pas de point de vue. Allemand restera au-dessus de France. Bon, l'avantage, c'est qu'en Martinique, tu ne peux plus acheter de BMW, donc déjà... Mais il n'y a pas que BMW. Remarquez une chose aussi, c'est que quand on fait un essai sur gtmac.fr de véhicules étrangers, on n'a jamais... Enfin, on a rarement plus de vues que quand on fait du Peugeot, par exemple, ou du Renault. Donc ça veut dire qu'il y a quand même un engouement pour les voitures françaises qui est plutôt important. Mais je pense d'ailleurs, c'est les meilleurs vendeurs de voitures aujourd'hui en Martinique. Ah non, mais ça, c'est évident. Renault, ça aussi, c'est factuel. On n'a qu'à regarder les chiffres aujourd'hui sur l'île, par exemple, en Martinique. Peugeot, Renault restent en tête de liste depuis un petit moment. Moi, la 3008, quand même, moi, la 3008, elle m'a quand même fait partir un peu dans les tours. Moi, j'ai aimé cette voiture. J'aime la nouvelle version de la 3008, je la trouve particulièrement réussie. Elle est super belle, mais vraiment. Le problème, c'est que là, on parle de véhicules, des véhicules quand ils sont neufs. Quand ils sont neufs, je suis d'accord, on peut comparer un véhicule allemand à un véhicule français. Mais dans 10 ans. Exactement, c'est dans le temps. En vieillissant, est-ce qu'elles tiennent la route? Moi, je trouve que, en tout cas, prenons le cas de Peugeot, que moi, ce que j'ai connu, les Peugeot vieillissent assez mal comparé à moi, je le vois de mes yeux. Moi, je pense qu'on est sur de vieux, de vieilles pensées parce que ça a vraiment évolué. Après, je suis pas vendeur chez Peugeot, je touche pas de commission, hein, mais je veux dire, voilà, moi, je les essaye vraiment. Enfin, toi aussi d'ailleurs, on est là, et on a été quand même surpris par la qualité de ces moteurs. Il y en a. La dernière est incroyable, hein, celle qu'on a essayée, elle était très très belle, aussi bien esthétique. 3008 que oui, c'était 3008. C'est vrai qu'elle est magnifique. On fait la 5008 d'ailleurs, on fait la 5008, on a fait la 5008, donc elle est disponible sur gtmac.fr, il faut aller voir. On l'a fait la semaine dernière. Yona,
Écoutez, je vous ferai une petite confidence. Oui, allez. En ce moment, je cherche à pouvoir acquérir un véhicule neuf. Ok. Et donc, du coup, je suis allée prendre un petit peu le pouls au niveau des amis et de la famille. Super. Écoutez, tout le monde m'a déconseillé d'aller vers une voiture française. Ah bon? Et oui, et même certains qui avaient des 3008 ou autres. Donc, on me dit qu'en termes d'esthétique, effectivement... ça y a eu de l'amélioration. Voilà, il y a du level. Ouais. Mais en termes de fiabilité... il y a beaucoup de retours vers le SAV et vraiment, on me déconseille catégoriquement d'aller vers une voiture française. Bon. Et plutôt Eric, vers de l'allemand ou même pas forcément? Alors plutôt vers Kia, Japon, Corée. Voilà, Japon, Corée. Kia ou Toyota. Kia, c'est très fiable. En tout cas, ça contredit les chiffres des ventes, parce que les ventes aujourd'hui en Martinique, c'est plus de Peugeot, de Renault que de marques étrangères largement. Est-ce que vous êtes d'accord si on repartait sur une petite question qui fâche ou pas? Ah oui. Ça vous dirait? C'est sympa. Ceci dit, juste pour clôturer aussi le débat, Oui, les bien sûr. chiffres peuvent être un petit peu biaisés aussi parce que les marques françaises ont le monopole aussi des flottes de location. Donc il faut aussi distinguer les mais ça- oui, t'as raison. immatriculations Tu as raison, aussi. Exactement, mais ça reflète aussi le marché national. Entreprises. Bon, mais ça reflète aussi le marché national, parce que le marché national, c'est quand même Peugeot et Renault qui sont en tête Après, on reste des en ventes. France. Hein. J'ai envie de dire aussi, le côté chaud. Yona, on te confie l'idée de plonger ta main dans cette petite boîte à surprise et des questions qui Allez. fâchent. Et elle va nous sortir une question qui fâche, pas plus, hein, bien sûr. Voilà, on fait un petit J'ai envie mélange. d'en Attention, repiocher une il nous manque le petit roulement de tambour. Ouais, boum, 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 voilà, exactement. Je récupère ma boîte, par contre, je veux bien. Voilà, c'est important. Alors, la question qui fâche, c'est Yona qui nous l'a. Yona Namrit. La question qui fâche. Les voitures thermiques doivent disparaître dès demain. Ah, Alors. Bah, ils feront un pied. Nicolas Nous serons à est pied. dubitatif. Mais quand tu dis dès demain, c'est. Bah, vraiment- c'est la question, elle est bête comme chou. Il faut que ça disparaisse, c'est terminé. Demain, faut que c'est terminé, c'est fini. Alors, Comment on fait? Alors, même les grands constructeurs, j'ai l'impression, veulent reculer l'échéance. Surtout les Français. les Allemands, ils sont pas innocents non aussi, plus, hein, parce que là, ils sont en train de nous parler de biocarburant, de nous dire que les modèles premium Alors, pas demain. doivent rouler au PO. Alors, pas demain pour Eric. Nicolas, je suis sûr que tu vas dire oui, toi. Oui, non, on sera vraiment embêtés. Hein. Sincèrement, je ne sais pas comment on ferait. En particulier, alors on dit à la France Toi, de tu façon fais du générale, vélo. mais en particulier en Martinique. totalement. Oui, ben. Moi, j'ai envie de rebondir avec le contexte social. On parlait de vie chère. La voiture thermique reste tout de même le bon rapport qualité-prix. Toujours. On en Alors- parlera dans la prochaine émission. On va en reparler, bien sûr. Il y a Voilà. quand même des voitures qui vont arriver bientôt sur le marché avec des prix quasiment alignés sur des Alors, on parle de modèles, voitures électriques, bien sûr, oui. hein, qui vont arriver sur le marché, en Chine, effectivement. c'est le cas, déjà. Oui. Voilà. Alors, ça tombe bien parce qu'on va faire l'écran pub et puis tout de suite derrière, on va avoir des rubriques qui vont nous permettre justement de comprendre que peut-être les voitures électriques vont devenir bien moins chères, peut-être grâce aux batteries. Ça sera Eric qui nous en parlera, peut-être dans la prochaine Dans la émission. prochaine émission. Voilà, mais bon, on en reparlera quand même un tout petit peu tout à l'heure. On fait la pause pub et on revient. D'accord? À tout de suite. Et vous êtes de retour avec la bande AJM sur Maxi Martinique, et bien en direct de l'arrobase du casino Batelière Plaza. Et je reviens vers Jean-Marc qui nous a laissé sur une note un petit peu fâcheuse. Oui. Hein? Laquelle? Dis-moi. Bah, c'est toi qui les as écrites. C'est moi qui? C'est toi qui as écrit les. Ah, les questions qui fâchent? Eh bah oui, les Ah questions qui oui, fâchent. c'est moi qui les ai écrites, les Ça, questions qui j'ai dit, fâchent. tu nous as Oui, laissé bien sur sûr. une question fâcheuse. Oui, mais comptez sur moi pour vous fâcher d'ailleurs. C'est ça. Pour Mais venir bon. vous On va piquer. installer un ring, d'ailleurs. Et il y en a qui sur sont le terribles, plateau. hein, attention, il y en a Eh qui bien, sont alors, terribles. Ah, il y a Justement. pire encore. Ah, mais il y a pire, mais il y a Justement. bien pire. Il y en a même qui vont vraiment fâcher des auditeurs, Alors, c'est sûr. Avant de continuer, on remerciera tout de même nos fidèles partenaires, Crédit Mutuel Antilliane, Speedy Martinique, gtmac.fr et bien évidemment le casino Batelière Plaza et l'arrobase. Son restaurant. Merci à eux et Son on restaurant, ouais. continue
avec les fameuses questions qui fâchent. Et j'ai hâte de continuer parce que déjà entre nous, on s'engueule et on se tire les cheveux. Donc je n'ose pas imaginer si une famille dans une voiture qui est en train de débattre. Je pense qu'on pourrit le week-end et la soirée du vendredi soir. Exactement. Bon, je suis pas sûr qu'on ait le temps d'en tirer une troisième, mais on verra. Hein, si on peut, on le fera. Alors, on se tourne vers Nicolas Aron, qui lui change tout chez les constructeurs en 2025. C'est lui qui a tout décidé. Et Dieu sait que ça change vraiment quand même. Oui, nouvelle année, comme on disait, nouvelle résolution et donc nouvelle contrainte aussi pour l'industrie de l'automobile. Donc le 1er janvier 2025 marque une nouvelle étape dans la transition écologique du secteur automobile. Les constructeurs européens, dont les Français, sont confrontés au durcissement des normes d'émissions de CO2. Et durcissement des normes, durcissement aussi des sanctions avec la norme CAF. Alors, c'est quoi la norme CAF pour Corporate Average Fuel Economy? J'ai travaillé mon anglais avant de venir. Tout le monde se rend compte. Moi, j'ai pas osé le faire. Je t'ai donné la rubrique. C'est à cause du nom, je t'ai donné la rubrique. Donc, cette norme oblige les constructeurs à vendre progressivement des véhicules de moins en moins polluants. Donc, on en parlait, tout ce qui est zone ZFE, tout ça. Oui. Exactement. Donc, ce durcissement qui vise à accélérer le développement des véhicules électriques pourrait contraindre les constructeurs à payer des amendes conséquentes s'ils ne respectent pas les objectifs fixés. Donc une situation que la France juge absurde et qui pourrait favoriser la concurrence étrangère. Effectivement, notamment les constructeurs chinois et les constructeurs américains qui, eux, arrivent à suivre les nouvelles normes imposées par l'Union européenne. Donc, conséquence, les Européens sont en train de faire un petit peu machine arrière. Et ça a bloqué plein de voitures. Hein. Il y a des voitures françaises qui ont été bloquées, qui n'ont pas pu être livrées, etc. Parce que donc, qu'est-ce qui arrive derrière, en fait, c'est quoi cette... Il y a de nouvelles normes de sécurité, en fait. C'est ça, qui sont obligatoires dans les voitures neuves. C'est ça, hein, l'idée. Oui, c'est ça, l'idée. Et en fait, Paris... En particulier Paris, parce que ce n'est pas seulement Paris, mais Paris demande un report de l'application de ces amendes, tout en réaffirmant son soutien à la fin des moteurs thermiques, mais pour 2035. Pas trop vite quand même. Donc c'est un débat qui s'annonce houleux avec les constructeurs européens qui réclament un assouplissement des normes. Donc je fais un résumé. Hein. Donc, le contexte, c'est la pression qui s'accentue sur l'industrie automobile pour réduire les émissions de CO2. Les enjeux, c'est les constructeurs européens qui risquent de lourdes amendes s'ils ne respectent pas les nouvelles normes. Et les acteurs concernés, donc c'est la France, les constructeurs européens, la Commission européenne et les lobbies qui sont au cœur du débat. Donc les questions qu'on peut se poser, c'est faut-il reporter l'application des amendes et comment soutenir les constructeurs européens dans cette transition? Et oui, c'est des questions qu'on peut se poser, hein, vraiment. Avec un petit constat quand même. La Norvège, qui ne se situe pas dans l'Union européenne, arrive quand même en 2024 à vendre 9 véhicules sur 10 en électrique. C'est culturel. Voilà. Comme quoi, c'est une question de volonté, de nécessité impériale politique, c'est-à-dire de choix politique. Et on y arrive vraiment. Et ça passe peut-être donc par le leasing. Nicolas, bravo encore pour ta rubrique, parce que c'est bien, ça nous a bien éclairé sur ce qui va se passer en 2025. Et c'est compliqué pour les constructeurs automobiles depuis longtemps déjà. Hein. Ça fait déjà 3-4 ans que ça dure. Et ça va être très difficile. Et donc, justement, alors pour répondre à la petite question qu'on se posait juste avant la pub, oui, les voitures électriques sont encore très chères. Donc, c'est difficile pour une certaine tranche de population de faire la transition. Sa transition énergétique, parce qu'acheter une voiture à 42 000 euros, c'est compliqué. Andrea le disait, il y a bientôt sur le marché martiniquais en particulier, arrivent des marques qui vont permettre d'avoir des véhicules électriques de premier prix, on va dire, intéressantes. Mais en attendant, le gouvernement propose, il y en a le retour du leasing social qui avait disparu en fin d'année. Totalement. Alors, est-ce que déjà, allons remettre le contexte, est-ce que tout le monde sait ce qu'est le leasing social? Oui. Enfin, tout le monde, je sais pas. Allez, on précise quand même, on précise. Oui, alors en fait, c'était une mesure phare du gouvernement. En clair, c'était du leasing qui était plutôt adapté aux ménages un peu plus modestes. L'idée était de pouvoir louer un véhicule électrique à 100 euros par mois. Donc, c'est vraiment une opportunité pour les familles plus précaires d'aller vers une transition énergétique. Oui, il y avait des conditions de revenus, en fait, tout simplement. Totalement. Bien sûr. Alors, pour rappel, pour les conditions, en fait, il fallait être majeur, justifier d'un domicile en France, disposer d'un revenu fiscal de référence inférieur à 15 400 euros, être domicilié à plus de 15 km de son lieu de travail, et s'y rendre avec sa voiture personnelle ou encore faire plus de 8000 km par an dans le cadre de son activité professionnelle. Donc ça ne change pas en 2025 a priori?
Alors en 2025, ça ne devrait pas changer. Ce qui va changer, c'est surtout la quote-part de l'État, puisqu'en fait, il participait à hauteur de 13 000 €. Et là, pour 2025, ça a été vu au rabais, malheureusement, et ce sera plutôt aux environs de 3 000 € par véhicule, la participation. Les fameux 60 milliards à trouver du nouveau gouvernement potentiel d'économies, alors qu'ils ne sont pas vraiment des économies d'ailleurs. Si on réfléchit un peu, si on lit entre les lignes, ce n'est pas tout à fait des économies, c'est-à-dire c'est des baisses d'impôts en moins. D'accord, donc bref, on ne va pas rentrer dans le détail ce soir, mais je veux dire, c'est encore une fois un peu déguisé parce que c'est encore les foyers moyens qui vont payer un peu plus d'impôts finalement pour pouvoir trouver ces 60 milliards. Mais bref. Alors, il faut savoir que c'est un dispositif qui avait extrêmement bien marché. Trop bien marché presque. Exactement, parce qu'en fait, au premier abord, il avait été conçu pour répondre à la demande de 20 à 25 000 bénéficiaires, et puis très vite, on a doublé le chiffre. Donc, tout de suite, l'État, le gouvernement, en fait, a tiré un petit peu le frein à main, si on peut dire, et a stoppé vers février 2024. Et là, ça devrait recommencer au second semestre 2025. Alors, rappelle-nous quand, alors, exactement? Tu as dit, quand est-ce que ça reprend, tu as dit? Second semestre 2025. Second semestre, d'accord. Voilà. Donc, si vous êtes sur les 15 400 € de salaire annuel, vous pouvez faire votre transition énergétique. Ça peut être très intéressant en Martinique, surtout si des modèles, justement, comme le disait Andrea, arrivent avec des prix en dessous de 20 000 €, par exemple. Ça peut être très intéressant. On est d'accord? C'est bien, ta rubrique Bravo, super. Merci. Alors, j'ai juste une petite question. Rapide, alors, parce qu'après, on va passer à la question qui fâche. Oui. Ah, j'adore. Vas-y. La question, c'est, vu qu'ils avaient arrêté à cause de l'engouement un petit peu trop excessif en France, est-ce que là, ça va être limité? Il va y avoir un nombre de bénéficiaires précis? C'est les premiers arrivés, les premiers servis? Ou comment ça va se passer? Alors, tout ce que je peux te dire, c'est que les conditions d'éligibilité seront un peu revues et donc on saura tout ça dans les semaines à venir. Okay. Aux alentours de 50 000, normalement. 50 000 Alors, dossiers. à noter quand même que le contrat de location était sur une durée de 3 ans. Voilà. D'accord. On applaudit. Bravo, Yona. Super. Voilà une belle rubrique. On en sait mieux donc, sur le leasing social. Quand même pour la disparition des voitures thermiques pour aller vers l'électrique, mais à des... C'est mieux que rien. Voilà, avec une enveloppe budgétaire Nicolas, un peu moins impactée. Et si on passe à la question qui fâche, Andrea, c'est Nicolas. Nicolas, tu regardes pas. Hein. Tu pioches. Tu pioches sans regarder. Bravo, il joue le jeu, il regarde pas. Attention, les papiers sont plus gros, plus minces. C'est bon, voilà, tu as la question. Super. Allez, on y va. La question qui fâche. Je n'avoir aucun papier. Attention. Ouh là là, elle est fâcheuse celle-là. Ouh là là. Oh là 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 là. Là, tu l'as dit à l'envers, par contre. Je plaisante. Il faut vraiment que nous nous passions de notre voiture comme objet personnel. Point d'exclamation 3 fois. Sous-entendu, on outrepasse et on oublie l'esthétique, c'est ça? Non, il faut qu'on... Elles deviennent communs à plusieurs familles, ou c'est ce que tu veux dire Oui, enfin... Ou alors, par exemple, faire comme les paquets de cigarettes, également. on enlève les marques, etc. et on a tous la même voiture et ça ne devient plus un accessoire? Nicolas, tu peux redire l'affirmation, qui n'est pas vraiment une question, c'est une affirmation? Il faut vraiment que nous nous passions de notre voiture comme objet personnel. Alors C'est ça, si c'est pas un objet personnel, c'est un objet comment? C'est-à-dire qu'ils servent pour tout le monde. Un espèce de bus. D'accord, dans ce sens-là, c'est-à-dire arrêter d'être personnel en mode c'est ma voiture, je suis comme seul à dans rouler, individuel. Alors, déjà, du côté de la Norvège, etc., où ils font un peu comme ça. Ouais, c'est tout simplement la préconisation de l'ADEME. D'accord. On en a parlé, je me rappelle. On a déjà parlé. C'est-à-dire que l'ADEME, dans son esprit, propose que le véhicule soit moins gros, moins lourd. C'est pour ça qu'on a des taxes aujourd'hui sur le poids, par exemple. Moins gros, moins lourd, plus petit, partageable. C'est ça les préconisations. Ça me rappelle Noula. Comme ça. Ça te rappelle Noula. Oui. Avec l'application pour covoiturer en Martinique, qu'on avait d'ailleurs invité. Donc voilà. La question, c'est de savoir quel est votre avis. C'est-à-dire, est-ce que Nicolas, toi, tu es prêt à partager ton véhicule de façon systématique? On est bien d'accord, c'est ça l'idée? Non, je suis pas prêt. Moi, il faudrait qu'ils enlèvent les planches à voile, les motos, avant de pouvoir s'en servir, ça va être compliqué. Mais tu vois à quel point c'est un objet personnel, parce que finalement, c'est une deuxième maison, quelque part. Hein. Ah, mais clairement. Partager son véhicule avec des inconnus, ça me pose problème. Si c'est avec des gens que tu connais, à qui tu as une affinité, pourquoi pas? Mais déjà, est-ce que tu es prêt à prêter ta voiture? Déjà, juste ça. C'est-à-dire, moi, je t'appelle demain, je te dis Nicolas, je suis dans la merde, j'ai besoin de ta caisse pendant une semaine, Nicolas.
Est-ce que tu me la prêtes? Ça sous-entend. En sachant que toi, tu peux la prêter, c'est-à-dire que tu n'en aurais pas besoin, là, on est d'accord, hein? Est-ce que tu me la prêtes? Si je te connais, oui, je te connais, donc je te la prête, il n'y a pas de problème. Mais se dire effectivement, la personne qui aura l'usage de mon véhicule, va-t-il s'en occuper convenablement? Ne va-t-il pas avoir envie de faire des tirages, comme on dit? Vous ne le voyez pas, mais il commence à trembler là. Quand on voit les personnes qui utilisent des véhicules de location, quand on voit l'état de certains véhicules de location, il y a de quoi avoir peur quand même. Oui, c'est vrai. Par exemple, en ce moment, c'est Vanny qui me prête sa voiture, donc elle a été dans cette démarche. Elle est courageuse, Vanny, parce que là, quand même. Bon, alors, non, mais toi, je t'ai pas demandé de commenter. Hein. Yona, tu serais prête à lâcher ta voiture à quelqu'un, à Eric par exemple, tu vois, qui conduit très mal, tout le monde le sait. Est-ce que je plaisante. Je fais du rallye en plus. Alors c'est vrai que c'est ouvrir son intimité en quelque part à un inconnu. Alors par contre, à la différence de Nicolas, je serais prête à justement prêter mon véhicule si c'est sous contrat, voilà. On est sur quelque chose d'assez normé. Il faut que ça soit juridique. Non, pour la famille, pour les amis, il n'y a aucun souci. C'est large. Mais un inconnu. Avec des assurances. Avec voilà, qui est quelque chose qui vient. On est d'accord de tout ça, de toute façon. Hein. Tout ça, on est d'accord. C'était juste l'idée de savoir si cet objet personnel, je ne sais pas, par exemple, ton collier, est-ce que tu es prêt à partager ton collier? Je ne suis pas sûr. Non. Est-ce que la voiture, c'est lié à ça? Est-ce que c'est trop personnel pour pouvoir la prêter? Je sais pas, parce que peut-être que dans les boîtes à gants et tout, il y a des choses personnelles, je sais pas. Tu sous-entends quoi, Jean-Marc? Je sais pas, des bijoux, des courriers. Des courriers. Kalachnikov. Ouais, dans le coffre, n'importe quoi. J'ai tendance à croire que la longévité de notre véhicule dépend de la façon dont on l'utilise. Et par rapport à ça, moi, ça me pose un problème. Parce que quelqu'un qui n'a pas financé ton bien, peut-être qu'il aura moins de soins à l'usage. C'est vraiment ça. La question, c'est est-ce que demain, vous êtes prêt à ne plus avoir de voiture et donc à faire comme à Paris, par exemple, dans les grandes mégapoles ou métropoles, de louer finalement une voiture à l'instant, au moment où on en a besoin. Donc cette voiture, elle est partagée et vous la prenez, on ne va pas citer de marque, mais si vous voyagez un peu, vous connaissez ces marques qui sont présentes pour 15 €, vous faites des mini-trajets. C'est ça l'idée. Est-ce que vous êtes prêt à lâcher cet objet personnel? Changer le concept de propriétaire, en fait. Ouais. Totalement. Ouais, c'est ça, c'est changer oublier la voiture personnelle. Ça serait possible, mais ça dépend là encore tellement de la topographie aussi. Quand tu habites dans une très grande ville, une très grande agglomération, ça marche. Mais en Martinique, c'est quand même particulier. Hein. Si tu habites dans le cœur de Fort-de-France, oui, on peut l'envisager, mais ailleurs... Théocarbé, ouais, là, c'est compliqué. Hein. Prêcheur, Grande Rivière. On y réfléchit, à tout ça. Allez, la dernière question qui fâche, on la pose à Eric. Enfin, c'est Eric qui va nous la poser plutôt. Je sens que celle-là va T'as choisi ou pas? T'as mélangé? J'ai pas choisi. Allez, question qui fâche, la dernière de la soirée. Go. La question qui fâche. La voiture électrique pollue moins que mon jardinier avec sa débroussailleuse. Ah, ça sent les rapports de voisinage. Les rapports tendus. Je suis surprise qu'il n'y ait pas le coq au milieu. Ouais, c'est bizarre. Ça viendra. Alors, donc, est-ce que la voiture électrique pollue moins que mon jardinier avec sa débroussailleuse et thermique, bien sûr? Voilà, on est bien d'accord. Ça n'existe pas encore. Enfin, ça existe, mais c'est pas encore dans les mœurs d'avoir des débroussailleuses électriques, a priori. Pour ce qui est des communes, pour ce qui est des agences immobilières, tout ça, elles n'ont pas encore fait leur conversion électrique à ce niveau-là. Donc alors, à votre avis, ça consomme moins, ça consomme plus? La pollution par le son, parce que la débroussailleuse le dimanche matin, pollution sonore. Imaginez le jour où ça deviendra électrique, ça serait intéressant quand même. Il y en a, mais l'autonomie est encore trop faible pour la Martinique. C'est vrai qu'on ne pense pas assez à la pollution sonore. On pense beaucoup à pollution particules, émissions de CO2. On ne pense pas assez à la pollution sonore, alors qu'il y a des radars aussi qui sont mis en place petit à petit pour évaluer aussi le son. Oui, bien sûr. Mais alors là, on est vraiment sur un problème technique. Est-ce que la tondeuse ou la débroussailleuse, on voit plus de NOx et de CO2 dans l'air que la voiture électrique? Alors, c'est un ancien sur l'ensemble de sa durée de vie même. Allez, tiens, je vais pousser le bouchon plus loin que la normale. C'était pas ce que j'avais prévu. Dire non, quand même. Sur l'ensemble de sa durée de vie. Un petit moteur de temps poussé au maximum sans arrêt. Sur le même temps. Il faut pas oublier le. Sur le même temps d'utilisation que le moteur électrique. Moi, c'est une question difficile. Ça se mesure. Ah ouais, parce que le véhicule électrique, il prend combien de temps à la recharge? Et combien de watts pour le faire fonctionner? Ça dépend, 30 minutes pour un véhicule performant. C'est la conception du deux temps, en fait. Le mélange d'huile avec l'essence, ça pollue énormément.
La preuve en est, c'est qu'ils ont interdit ça sur les motos, par exemple. Alors, bon, je vous réponds, oui, effectivement, la tondeuse, c'est le jardinier qui pollue le plus, tout simplement parce que souvent le matériel est mal réglé, c'est des matériaux qui sont assez, du matériel qui est assez ancien la plupart du temps, parce qu'il a servi, évidemment, et qui sert tous les jours, surtout en Martinique, ça sert tous les 2 jours en moyenne, ce qui est normal, parce qu'on ne peut pas éliminer ça. Mais donc ça consomme beaucoup plus en NOx et en CO2 qu'un véhicule électrique sur l'ensemble de la durée de vie, ce qui est énorme. Après, c'est toujours un tout petit moteur de 2,5 litres. C'est le ratio. Combien y a-t-il de tondeuses et de débroussailleuses utilisées versus le nombre de véhicules? Oui, non, mais ça c'est sûr, on pourrait pousser le bouchon encore un peu plus loin. Oui, au cas par cas, c'est mais globalement, c'est intéressant de soulever ce point parce que je pense que personne ne prête attention. Exactement. Même le bobo écologique, le voisin il tombe, je pense qu'il va plus râler pour le bruit que pour non, mais tu peux la garder la question. CO2. Non, mais c'est ça, Andrea, je suis d'accord avec toi. Alors, un gros sniff sur la R5 Turbo, véhicule d'anthologie, on va dire. Moi, j'en ai connu une de près. Paraît-il, une Turbo 2 même. Paraît-il que tu as même roulé en rallye avec un petit peu, ouais, effectivement. Donc je vais commencer quand même par l'histoire de la Renault 5. Alors, vite, parce qu'on a déjà fini. Comme d'hab. Ta rubrique, tu vas te la faire la semaine prochaine. Je te dis franchement, revenir la semaine prochaine. Non, mais il vaut mieux. Parce que franchement, on arrive en bout d'émission. C'est à cause des questions qui fâchent. C'est à cause d'Andrea qui a eu cette idée, encore une fois. Elle nous a bousillé notre émission de ce soir. C'était une petite question. Donc, c'est pas grave. Alors, dis-nous quand même que la R5 Turbo, on en reparle semaine suivante. Semaine prochaine. Ou dans une semaine ou la semaine prochaine. Pourquoi Parce qu'il y a la R5 qui arrive tout simplement en 100% électrique, évidemment, avec 2 modèles d'ailleurs particuliers. Il y en a une tout à fait normale, classique, puis une qui est boostée pour les courses. Et ce qu'on voulait ce soir avec toi, Eric, c'était rendre hommage à tous les grands pilotes qui ont conduit une R5 Turbo, en fait. C'était ça, en gros, l'idée. C'est ça, un peu, pour ceux qui connaissent un petit peu l'histoire de la voiture et des rallyes. On a eu des pilotes français qui se sont illustrés en championnat du monde, notamment. Rappelons-nous du sifflement gigantissimement délicieux de ce moteur turbo qui sifflait véritablement juste à côté de vous sur l'oreille droite. Là, c'était. Parce qu'il était à l'intérieur. Le moteur était à l'intérieur, bien sûr, et ça sifflait comme c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Merci à vous toutes et vous tous d'avoir suivi ce soir les experts automoto sur Maxi Martinique en simultané vidéo. Je vous le rappelle sur gtmag.fr. Allez nous voir, allez voir la beauté de Yona, la beauté d'Eric, la beauté de Nicolas. Ah, merci. Je ne parle pas d'Andrea, qui est vraiment, au firmament des jeunes femmes belles et intelligentes. Donc, non, vous voyez, je suis sympa. Hein. Non, mais elle travaille avec moi, donc elle travaille avec moi, donc j'essaie de la motiver un peu. J'essaie de se pardonner. Ce week-end, retrouvez tout le sport avec RMC Antilles diffusé sur Maxi Martinique. Et dès lundi matin, retrouvez la matinale d'Apolline de Malherbe avec son invité politique du jour. Et juste après, le super Moscato Show, cher à notre amie Éléonore, qu'on retrouvera bientôt. Et entre ces 2 émissions, retrouvez l'Instant Auto, présenté chaque matin par Jean-Marc Volchette à 7h05 à 8h05. À vendredi prochain, 19h. Bon week-end à l'Arrobase et au Casino Batelière Plaza. Merci à vous. Bon et bonne soirée. Bonne semaine. Bye bye. Bon Ciao. Bye bye. Bisous. Meilleurs vœux, au fait, oui, c'est vrai. Bye bye.